Martino. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. La chanson de Jerry dans la tête pour une dernière fois. Richard Martineau ce matin. Salut Richard. Salut, oui, pour cet été, dernière avant l'été. Écoute, deux petites nouvelles brèves en débutant. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Boy George et de Donald Trump. Tu sais, quand on dit que le genre, c'est un spectre, là. Tu sais, et pense à ça. Ces deux gars-là ont le même signe astrologique, OK? Boy George et Donald Trump. C'est un peu large, mettons. Et deuxième petite nouvelle brève, je t'avais parlé de la Société canadienne du cancer qui disait, faut pas dire nécessairement cancer de l'utérus, faut dire cancer du trou d'en avant. Puis ça m'avait questionné un peu sur leur connaissance anatomique. Là. Oui, tu nous avais fait une démonstration d'ailleurs. Oui, avec un dessin. Ils réitèrent, là. Ils disent, il faut pas dire cancer du sein parce que y a des femmes qui n'ont pas de sein ou il y a des hommes qui se disent femmes qui n'ont pas de sein. Il faut dire cancer de la région de la poitrine. C'est ça qu'ils disent, pour vrai, là. Okay. Ils ont dit ça. Moi, j'ai hâte de les entendre. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme terme pour les cancers des testicules? J'ai hâte d'entendre ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? D'après moi, ils vont dire, je pense que la Société canadienne du cancer est dirigée par un coach de hockey. Le haut du corps, puis le bas du corps. Comme les blessures les dans entraîneurs de hockey, là, c'est ça. Notre joueur a une blessure dans le bas du corps ou dans le haut du corps. Je pense que maintenant, c'est ça. J'ai un cancer dans le haut du corps ou dans le bas du corps. Dans la région du bas du corps. Tu comprends-tu? Là? Exact. C'est comme les coachs de hockey. Hey Richard, le gouvernement est revenu à la charge hier dans le dossier du transport. Finalement, on n'avait pas besoin d'un troisième lien, disait le CDPQ Infra, mais on va en avoir un. Ben oui, écoute, souviens-toi, à la ville de Montréal, la mairesse disait, est-ce qu'on va fermer la voie Camillien-Haut, les automobilistes? Elle a fait une consultation publique. Les gens disent non, on ne veut pas que vous la fermiez. Elle dit, savez-vous quoi? On va en fermer. Alors là, c'est la même chose. François Legault dit, ben écoute, on va aller à la caisse de dépôt pour voir. Ils vont tout analyser ça. Ils vont nous dire si on a besoin d'un troisième lien. Puis on dit, non, on a regardé ça, vous n'avez pas besoin d'un troisième lien. Il fait un point de presse. Il dit, savez-vous quoi? Il va y avoir un troisième lien. Si ton idée est faite, pourquoi consulter la population? Pourquoi demander à des experts de se pencher si de toute façon tu vas en avoir un? Et si à l'époque, là, c'était mal parti. Dès le début, cette affaire-là était mal conçue. Souviens-toi, on s'était lancé dans le plus gros tunnel au monde. Avec le tunnelier qui battait des records. Un tunnelier qui n'existait même pas tellement le trou était gros. Là. Il fallait inventer le tunnelier. Et ça, sur la base d'aucune étude. Avec pas d'étude. Comme ça, rien que le feeling. Ouais, on a besoin d'un troisième lien. Je le sens, là, j'ai le feeling. Dès le départ, ça tenait pas de bout. Et là, ils ont dit, à la toute fin, ils ont dit, finalement, on va faire des études et ils vont, contrairement à ce qu'on leur propose. Et souviens-toi, à l'époque, ils avaient dit, ça prend un troisième lien pour la circulation. La circulation, c'est incroyable. La mobilité, c'est pogné, c'est jammé, on a besoin de ça, mais pas de camion, là. On veut pas de camion là-dedans. Ça va être des autobus, ça va être des autos, mais pas de camion. Là, la caisse de dépôt dit, des problèmes de circulation, puis de fluidité, il n'y en a pas. Non. Fait que les autres, ils ont dit, OK, donc on peut pas dire que c'est à cause du trafic. Je sais quoi, on va dire, ça prend des camions. Il faut que le camion traverse le fleuve, c'est sûr. Oui, mais il disait, il y a quelque temps, que ça prenait pas de camion, il voulait pas de camion. Écoute, c'est vraiment n'importe quoi. Là. C'est de l'improvisation de A à Z. Et on le sait, ils veulent un troisième lien pour obtenir des votes. Ça va pas bien pour la CAQ. Ils ont besoin de votes dans la région. On fonctionne comme sous l'époque de Duplessis. On a sorti le Québec de Duplessis, mais on n'a pas sorti Duplessis du Québec. Puis on donne encore des ponts puis des autoroutes pour avoir des votes. Il va falloir à un moment donné dépolitiser totalement tout ce qui est infrastructure. Donner ça à un organisme indépendant qui, lui, va étudier c'est quoi les besoins et qui va dire, qui va donner le feu vert. Et on sait que ça ne sera pas pour avoir des votes. Ça serait bien, ça, de sortir le transport de la politique et d'en faire quelque chose comme ça parce qu'encore, là, finalement, on se lance dans des projets pour avoir des votes pour les prochaines élections. Mais des projets qui restent encore assez vagues. Le troisième lien, là, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment ça va coûter, on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air, on sait pas. On sait que c'est à l'est, mais où exactement, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
On ne sait pas combien ça a coûté, mais on m'a dit de quoi? Ça va coûter plus cher. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? C'est la seule certitude qu'on a dans ce dossier. C'est la seule certitude. Hey, Richard, tu aimes souvent nous parler de la crise contre l'autorité, de la révolte contre l'autorité, du manque de respect. Mais là, c'est un manque de respect envers les policiers. Oui, j'ai très hâte de lire dans le journal ce week-end. Il va y avoir une série de reportages sur la santé mentale des policiers. Puis bon, aujourd'hui, il y a une journaliste qui est allée faire une run avec la police, comme on dit. Et tu sais, ils se font montrer le doigt d'honneur. Effectivement, quand la police t'arrête, t'es pas vraiment très content, là. C'est pas des bonnes nouvelles en général. Mais tu sais, ils répondent à un appel, ils mettent les gyrophares, les gens se tassent pas, tout ça. Il y a vraiment... Et je repensais à ça hier, tu sais, les problèmes envers toutes les figures d'autorité, les enseignants qui se font insultés, les parents qui se font répondre de façon épouvantable par leurs enfants. Moi, j'aurais répondu comme ça à mon père, là. J'aurais passé un mauvais quart d'heure, parce que maintenant, les enfants, on va promener leurs parents. T'sais. Et je pensais à ça hier. Partout où on va maintenant, que ce soit la SAAC ou les hôpitaux ou partout, il y a des pancartes en disant, s'il vous plaît, ne criez pas après nos employés. As-tu remarqué ça? Oui. Partout Avant, où tu vas, dans des commerces, ça. même maintenant, on dit toujours, partout. Tout geste agressif, on ne vous donnera pas le service. C'est ça, ne criez pas après nos gens dans les hôpitaux. Là. Ils sont là pour t'aider, ils travaillent comme des fous pour t'aider. C'est marqué, ne criez pas après les préposés. Avant, il n'y avait pas ça. Tu n'avais pas, ça allait de soi. Tu criais pas après le monde quand tu allais chercher un timbre au bureau de poste. Maintenant, ils se sentent obligés de mettre ça. Il y a vraiment une crise d'autorité. Et les policiers, bien sûr, sont au front. Quoique, je l'avoue, la semaine passée, j'ai été arrêté sur une jaune. C'est la lumière jaune. J'ai passé, puis la lumière devenait jaune. Le policier m'arrête, puis j'ai dit, Monsieur l'agent, je suis extrêmement content d'avoir contribué à ce que vous ayez enfin votre quota de contravention de la semaine. Et j'ai dit, oui, j'ai dit ça. Et j'ai dit aussi, avec toute la criminalité qu'il y a à Montréal ces temps-ci, je suis content de voir qu'il y a un agent valeureux et courageux qui fait sa job et qui arrête les vrais bandits. T'as dû l'avoir, ta contravention. Je m'excuse auprès de cet agent-là. Je m'excuse. Je n'étais pas content d'avoir ma contravention. Il faisait rien que sa job et je la méritais. Alors, Richard, pas facile d'être policier. Ça finit bien la saison. Passe un très bel été. Au plaisir de te reparler. Très bel été, tout le monde. Septembre. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me